Yann détruit l'info chaque matin dans Nos Stress et comptez sur lui. Oh oui, il y en aura pour tout le monde. Rire et chanson. C'est la revue de presse dans Nos Stress. La WC à la une de la dépêche. Pas les WC, hein. La WC. Il est trop content Ça de sa commence blague. bien, ouais. Allez Yann. Une association Secoue le Cocotier propose des réunions d'information, notamment à la Presqu'île, avant une campagne de dépistage en fin d'année. Peut-être faudrait-il dépister rapidement Luc Fatao, monsieur le ministre, invité du journal de Polynésie Première hier, ministre des Transports. On l'a bien sûr interrogé sur les bus, les bouchons, un problème qui ne date pas d'hier, a dit monsieur le ministre, mais personne n'a jamais voulu s'en occuper, dit-il. Il était au gouvernement il y a quelques années déjà, Luc Fatao. Ah oui, il voulait pas s'en occuper non plus. Comme des droits d'auteur à la SPACEM. À propos des bouchons côte est à Mahina notamment, on lui a demandé pourquoi avoir installé des feux pour 212 millions de francs, des feux qui n'ont servi que 2 rien. ou 3 jours. Ah oui, maintenant ils sont complètement éteints. Oui, c'est ça ouais, où ils sont clignotants. Ils Au clignotent. début, ils mettaient clignotants que le matin, que pendant les heures de pointe, Oui. là où il y a les bouchons. Mon Dieu, mon Dieu. De là à dire que ces 212 millions foutus en l'air, il y a quand même pas loin. Non. Il faudrait donc, selon lui, bien sûr, faire des travaux, pourquoi pas une voie de bus, mais une voie de bus, ça énerverait les automobilistes. Il faut savoir ce qu'on veut, a Et dit tu la monsieur mets le où ministre. Tu la mets où la voie de bus? Bah, tu rases les maisons. Parce qu'on veut déjà, c'est pas dépenser 212 millions dans des feux qui servent à rien. Oui, Je veux dire, c'est ça, serait oui, déjà voilà. bien, hein. Oui. On serait dans les bouchons, mais avec la sensation de pas avoir gâché des millions d'argent public. Je veux dire, ce serait déjà pas mal. En tout cas, bon courage où que vous soyez. Les bouchons semblent encore plus intenses entre 6h et 7h, notamment que l'an dernier, comme chaque année, hein, c'est de pire en pire. Donc, bon courage, hein. C'est bien les solutions. Merci On d'être est au avec boulot, on nous. s'en fout. Et ça aurait pu être pire, nous dit la dépêche de Tahiti qui nous parle aujourd'hui de 150 élèves qui n'ont pas de place et qui ne savent pas quoi faire. Des élèves à qui on a refusé un redoublement, qui n'ont pas de place en lycée professionnel. 150 élèves, c'est 150 places de libérés dans les bus, c'est déjà ça. Faut voir le bon côté des choses, t'as raison. Non, c'est Faut vrai. positiver. Mais oui. Après une entrevue avec le ministère, un conseiller d'orientation va recevoir ces familles une par une avec la liste des dernières places vacantes. Il n'y en aura pas pour tout le monde, nous dit-on déjà. Des entretiens qui, peut-être, auraient pu être faits avant la rentrée. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Et Mais oh, enfin, c'était les bon, vacances. peut-être on aurait pu faire ça en juillet. Non, on a préféré attendre 2 semaines après. Bah oui, c'est les vacances et puis c'est tout. Hein. Bah oui. Plus drôle. Non mais... Terminons avec des infos tourisme. Aujourd'hui, un concours de projets touristiques innovants présenté par Nicole Bouteau hier. On a aussi le salon du tourisme qui ouvre ses portes vendredi à Mamao. Alors petit message au ministère, l'innovation, ce serait que le pays oblige Air Tahiti à jouer le jeu des promos, même sur les petites destinations et les îles éloignées. Parce que pendant que les pensions font des promos, les billets d'avion, eux, pour les Australes ou les Marquises par exemple, restent souvent plein tarif. Ce serait une bonne innovation, Nicole.